Que Dieu vous bénisse. En ce dimanche 20 novembre 2016, nous voulons clôturer notre seconde semaine de jeûne dont le thème est « Saint-Esprit, transforme-moi ». Et le texte sur lequel nous allons nous appuyer se trouve dans Ésaïe au chapitre 11, le verset 2. Nous lisons la parole de Dieu. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous savons que quand l'Esprit travaille dans nos vies, nous sommes totalement transformés. En vérité, il y a des qualités très précises que nous commençons à développer. Dans Ésaïe au chapitre 11, le verset 2, la Bible nous cite certaines de ces qualités. Il est dit que quand l'Esprit de Dieu travaille en nous, nous devenons sages. C'est-à-dire que nous apprenons comment nous comporter dans les différentes situations que nous traversons. Nous devenons intelligents. Cela veut dire que nous avons la capacité de comprendre les événements, de comprendre les situations. L'esprit de conseil vient sur nous. C'est-à-dire que nous sommes capables de conseiller les autres. Il se trouve que quand l'esprit vient sur nous, les gens commencent à graviter autour de nous et à nous poser leurs problèmes. Parce que nous sommes capables d'apporter un conseil qui vient de Dieu. Il est dit aussi que l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de force. Donc, une des qualités que nous développons par le Saint-Esprit, c'est que nous sommes forts. Forts par l'onction qui est sur nos vies et forts par la persévérance qui nous permet de traverser les difficultés. Une autre des qualités qui est développée dans Ésaïe 11, le verset 2, c'est la connaissance. La capacité d'accumuler du savoir. Et finalement, il nous est dit que celui-ci qui repose l'esprit développe la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est un respect total pour les choses de Dieu qui nous amène à vivre une vie de sainteté à la gloire de Dieu. Oui, mon frère, oui, ma sœur, nous allons demander aujourd'hui au Saint-Esprit de venir transformer nos vies et développer ses qualités dans nos vies. Voici donc nos points de prière. Point de prière numéro 1. Saint-Esprit, aide-moi à marcher selon toi. Galates 5, 25 nous dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc, marcher par l'Esprit, c'est justement développer les qualités que nous avons citées et les faire grandir dans nos vies. Nous demandons donc au Saint-Esprit de nous donner la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance et la crainte de Dieu. Point de prière numéro 2. Saint-Esprit, aide-moi à devenir un homme spirituel. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15. Dans ces deux versets, la Bible nous fait la différence entre l'homme animal, c'est-à-dire l'homme naturel, qui ne reçoit pas l'Esprit de Dieu, et l'homme spirituel, qui est influencé par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu ne veux plus être un homme ou une femme naturelle, qui est conduit par ses instincts et ses envies, mais tu veux être un homme ou une femme spirituelle, qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Demande cela au Saint-Esprit, et il le fera dans ta vie. Troisième point de prière. Saint-Esprit, donne-nous la forme que Dieu veut. En 2 Corinthiens 5, 5, la Bible dit que Dieu nous a formés pour quelque chose. Et pour s'assurer que ce quelque chose va se réaliser, il nous donne les arts de l'esprit.
il nous donne le sceau de l'esprit. Donc l'esprit de Dieu vient dans ta vie pour faire de toi quelqu'un, pour t'amener à une destinée. Prie le Saint-Esprit pour que cette destinée s'accomplisse et se réalise dans ta vie, dans ton caractère, dans tes projets, dans ta spiritualité, même dans tes bénédictions financières, sociales ou familiales. Invoque le Saint-Esprit pour cela. Bien-aimés, nous prions donc que l'Esprit de Dieu nous aide à marcher selon lui. Nous prions qu'il fasse de nous des hommes et des femmes spirituelles. Et finalement, nous prions pour qu'il nous donne la forme, la destinée que Dieu veut pour nous. Que Dieu continue de vous bénir. À demain.